Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a le footballeur, l'ancien footballeur international ivoirien, Didier Drogba, qui est en train de se poser des questions. En pidgin, on dit « Now don't send me ». Donc, qui m'a envoyé? Il est en train de se poser cette question. C'est tellement qui m'a envoyé. Il y a une polémique en Côte d'Ivoire créée par certaines personnes entre Imra, qui est un rappeur montant ivoirien, et Didi B. Certains disent que Imra est le nouveau roi, c'est le roi de rap ivoire. Les fans de Didi B, les fans disent que c'est Didi B. Et certaines personnes disent que c'est Didi B. Mais le dernier spectacle de Imra, les amis, c'était du venez voir. C'était plein de chez plein. Maintenant, au niveau de la prestation de Imra, c'était pas vraiment ça. Oui, bah, c'est son premier grand spectacle et tout ça, donc c'est normal qu'il y a certains manquements. Mais est-ce que ça a parti là où il faut le juger? Et certains disent que oui, il est là entré dans le clash. Ce n'est pas lui qui entre dans cette clash. Non, c'est les Ivoiriens qui ont créé ça. Du moins, certains Ivoiriens. Parce qu'il y a oublié fallacy of property. Certains Ivoiriens ont créé cette polémique-là. Et Didi B était invité dans une émission en Côte d'Ivoire. Il n'est pas entré dans cette polémique. Il a soutenu Imra. Il a dit oui, il est bon, il est ceci. Il vient de sortir son nouvel album. Ça fait 6 mois aujourd'hui qu'il a sorti ce nouvel album. Et c'est en train de marcher. Il faut être honnête, les amis. Lui, son modèle, c'est DJ Arafat. Du moins, la plupart des jeunes artistes ont pour modèle DJ Arafat. Même Didi B. DJ Arafat est entré dans le clash quand il était déjà établi. Avant, il n'était pas forcément dans le clash, mais c'était quelqu'un qui essayait de dire ce qu'il pensait lors de ses différentes prestations, des différents concerts. Maintenant, Arafat, c'est un autre niveau. Maintenant, les autres sont en train de travailler pour arriver à ce niveau-là. Et ils arriveront avec le soutien certainement des fans partout en Afrique et dans le monde. Principalement d'abord en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens soutiennent les artistes. Et Didier Drogba, qui a posté dans la photo avec une légende concernant cette polémique inutile, puérile, stérile même à la limite, les amis, et dit un king n'est pas dans l'hypocrisie et tout, donc une façon d'apprécier la réaction de Didi B. Mais est-ce que Didier Drogba savait que les Ivoiriens devraient tomber sur lui? On a rappelé à Didier Drogba qu'un roi n'abandonne pas l'équipe de la Côte d'Ivoire, parce qu'il était parti, on l'a voulu qu'il vienne lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, il a refusé. On lui a rappelé aussi qu'un roi ne rate pas un penalty pour mettre le peuple en larmes. Oui, on a rappelé à Didier Drogba toutes ces choses-là. Donc, les gens sont allés jusqu'à l'insulter. À l'heure où je vous parle, si vous regardez les réactions des Ivoiriens sur les réseaux sociaux concernant ce post de Didier Drogba, il a fait ça sur son story d'Instagram. Vous allez vous poser la question que c'est seulement par rapport à ça où les gens, certaines personnes en Côte d'Ivoire avaient déjà quelque chose contre lui. Que oui, c'est un rappel même que Didier Drogba n'a pas soutenu Zainab Bansé. On ne l'a pas vu soutenir Zainab Bansé, qu'il est toujours absent quand ça concerne les choses utiles pour les Ivoiriens. Il est toujours là quand c'est les polémiques inutiles pour venir écrire. Est-ce que Didier ne devrait pas se passer de cette histoire? Les gens, certains sont allés même dire que félicitations aux frères Touré. Au moins, eux, ils sont restés avec les Ivoiriens jusqu'à gagner la CAN avec la Côte d'Ivoire avant de prendre leur retraite internationale. Mais Didier Drogba, c'est un fuyard, c'est ceci, c'est cela. D'autres disent que le monsieur qui met la main dans la poche pour s'adresser aux gens et autres, et qui veut être président de la FIF, le bachin, Didier Drogba a déjà commencé en Côte d'Ivoire. Mais en tant que célébrité, en tant que légende de football ivoirien, Didier Drogba devrait savoir que s'il est populaire, c'est par rapport à ce peuple-là. En dehors de ce peuple-là, il ne peut pas être populaire. Si les Ivoiriens ne l'aiment pas et tout ça, ça ne va rien donner. Donc, du coup, il devrait aussi être concerné. C'est mon avis, hein, les amis. Par tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, hier, il a fait avec la crise ivoirienne où il avait fait jouer un match à Boaké. Cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'avait pas posté l'histoire de Zainab Bansé, pourquoi il n'avait pas posté le son de Bodo Lonkoufa, Djeneba Zaba, et tout d'ailleurs pour poster pour Viviane, pour Prince Aimé Viviane.
Donc, les amis, vous voyez que, bon, les Ivoiriens aussi peuvent s'énerver. Hein, ils se sont vraiment, vraiment fâchés. Hein, quand vous voyez les gens écrire comme ça. Mais il y a d'autres chanteurs ivoiriens qui essayent de soutenir Didier Drogba et qui demandent aux gens d'arrêter de faire le bashing contre la personne de Didier Drogba. Bon, c'est comme ça, l'information qui vient de la Côte d'Ivoire, hein, ben, il n'y a rien à ajouter là-dedans, les amis. Bah, Didier Drogba, je pense qu'il est beaucoup plus occidentalisé dans sa façon de penser. Il a grandi en France parce qu'il est parti là-bas très jeune. Je crois que c'est ce truc-là qui est dans sa tête. Voilà, c'est la différence avec Eto'o, qui a grandi au Cameroun et qui est allé jouer au football en Occident. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye for now.